Elle, c'est Abigail Bobo Esther, a passé 24 heures en captivité par la nièce à sa maman, un membre de sa famille. Une histoire qui a mis tout le quartier en haleine. Même la nièce qui a enlevé l'enfant s'est mise à la recherche de l'enfant aux côtés de sa maman, alors que c'est elle qui la garde en captivité chez elle. Fouiller l'enfant partout. Alors, elle était là, Mani était avec moi, elle fouillait, même on cherchait même l'enfant là avec elle. Et ça, elle a même attaché son enfant au dos. On cherchait, on fouillait l'enfant dans tout le quartier jusqu'à 20 h m'a trouvé dans la forêt parce qu'on ne sait jamais. Il était entré dans la forêt à 20 h. On ressort de là-bas, vers 21 h, tout le quartier était chez moi, tout le monde s'est mobilisé. Après, vers 21 h, je vois un appel numéro inconnu, je décroche. Je dis, l'enfant là est avec nous en foufoudé, et puis il raccroche. C'est comme ça qu'on a lancé encore la prière. On a commencé à glorifier Dieu parce que l'enfant est vivant. Alertée, la gendarmerie nationale, la compagnie de Garoua 1er, la brigade terre du plateau a immédiatement ouvert les enquêtes. Le premier suspect à être interpellé est le mari de la nièce. Son téléphone a appelé pour demander la rançon de 10 millions de francs CFA. Et le numéro de son épouse a également appelé. Elle est en fuite, activement recherchée. Le sous-préfet de Garoua 1er descendu sur le lieu pour encourager la famille. Inviter les populations du Garoua 1er à plus de vigilance avec les enfants. Il n'est pas bon de laisser les enfants, surtout les petits-enfants, à la disposition de tout le monde. Il faut que nous protégions nos enfants, surtout en cette période de vacances scolaires. Je voudrais également leur dire, à l'image de cette famille qui a fait confiance aux services de sécurité, tout de suite nous avons été saisis de la situation là avant les 24 heures. Avant les 24 heures, nous avons été saisis et rapidement, les fins libérés de la gendarmerie nationale ont fait le nécessaire pour que nous retrouvions cet enfant-là. Donc c'est un message de confiance. Faites confiance, faisons confiance aux forces de l'ordre, faisons confiance à la gendarmerie. Passons l'information, chaque fois que nous avons des situations compliquées, passons l'information au chef de quartier, qui va relayer au sous-préfet, qui va relayer au commandant de brigade, à toute la gendarmerie et à la police, pour que des actions efficaces comme celle-là puissent être engagées. Cette affaire a eu un dénouement heureux pour cette famille, surtout pour la petite Abigail Bobo Esther, qui ne demande qu'à vivre. À qui faire donc confiance si les membres de notre famille font partie de ceux qui nous veulent du mal?